Alors en vrai, pour fabriquer les bras de mes personnages, c'est hyper facile. Faux! Un peu pourri ça. Alors dans un premier temps, on pourrait se dire à quoi pourrait me servir le moule. En fait, le moule, il va me servir à créer les bras en silicone. Et contrairement à la pâte à modeler, le silicone, je peux le tourner dans tous les sens et l'étirer, il reprendra toujours sa forme de base. Que la plasticine, si je fais une main en plasticine, ou elle est un peu dégueu, je l'ai fait en 2 secondes, et si j'appuie dessus ou que je plie le bras, et ça ne reprend jamais sa forme et ça se déformera tout le temps et ce sera moins beau à l'image. Et puis au moins en créant le moule, je suis certain d'avoir à chaque fois les mêmes bras à l'identique. Et en fait pour sculpter, j'utilise juste cette pointe de métal et mes sublimes mains. Maintenant que les bras sont terminés, petit passage au four pour les cuire. Alors maintenant qu'on peut commencer le moule, je vais faire une base en argile dans laquelle je vais pouvoir venir enfoncer les bras. Là j'utilise un sèche-cheveux pour ramollir l'argile pour enfoncer plus facilement les bras sans les casser. Et je dois bien faire gaffe à ce que l'argile soit bien collée tout autour du bras. J'ai fait une boîte en carton plume que j'ai rendue étanche grâce au silicone. Et là je termine les cales qui serviront à ce que les deux parties du moule s'emboîtent facilement l'une dans l'autre. Et voilà, je mets juste le petit spray lubrifiant et c'est bon. Alors c'est maintenant qu'on va commencer à créer la première partie du moule. Alors pour ça j'aurai besoin de 2 produits. C'est de la résine polyuréthane. Je dois mettre exactement la même dose de la bouteille A que de la bouteille B. Je dois me dépêcher parce qu'une fois que les 2 produits ont été mélangés, ça durcit en moins de 10 minutes et ça chauffe hyper fort. Je ne sais pas si vous le verrez, mais normalement on peut voir un petit peu de fumée. Alors maintenant que ça s'est solidifié, j'enlève la boîte que j'ai utilisée pour créer ce moule. Là je dois tout nettoyer parfaitement parce que la moindre imperfection se marquera dans la deuxième partie du moule. En fait ici la première partie du moule est créée, maintenant il suffit que je fasse exactement la même étape pour la deuxième partie. Alors là, j'ai eu vraiment de la chance d'avoir les bras presque d'une pièce, c'est entre autres grâce au lubrifiant que j'ai mis. Mais ça me facilite le nettoyage, sinon ces bras-ci, en fait, ils me servent à rien, ils servaient juste à créer le moule. Maintenant, je peux les jeter. Maintenant que le moule est terminé, en fait, je vais pouvoir créer mes bras en silicone. Mais pour le faire, je vais devoir faire une armature à l'intérieur du bras. Si je prends un bras sans armature, le bras, je ne pourrai jamais le faire tenir dans telle ou telle position, il reprendra toujours sa forme de base. Alors que s'il y a une armature à l'intérieur, je vais pouvoir venir plier le coude ou encore fermer la main, plier les doigts. L'armature, elle est faite en fil d'aluminium que j'ai torsadé pour le bras. Et j'ai utilisé une pâte durcissante dans laquelle je suis venu piquer les doigts. Et puis je recoupe tous les petits fils qui dépassent pour correspondre parfaitement à la forme du moule. Ici j'ai préparé le silicone en y ajoutant de la couleur. Et maintenant je vais y ajouter du catalyseur qui va permettre au silicone de passer de l'état liquide à l'état caoutchouteux en plus ou moins 24 heures. Et je vais d'abord peindre le fond du moule pour éviter l'apparition de bulles d'air. Et voilà tout ça pour avoir mes bras pour un personnage de mes animations. Il reste plus que le reste du corps.